Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lola et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode d'Amour endiablé. Dans le dernier épisode, nous avons aperçu le père des 6 frères qui est Keishiro Kira. Voilà, apparemment on va lui parler, il va savoir qui on est, donc j'ai un peu la pression parce que j'espère qu'il va pas, enfin que je vais bien faire le truc et que voilà, il va pas soupçonner quoi que ce soit. Avant de commencer, si vous entendez quelques bruits, alors soit c'est mes animaux ou soit c'est l'orage parce qu'il y a beaucoup d'orage et il pleut. Mais c'est Keishiro Kira au beau milieu de la salle. La personne qui attirait ainsi tous les regards se trouvait être Keishiro Kira, le père des frères qui m'entouraient. Quelle prestance! Monsieur Kira dégageait une aura bien plus forte que celle de ses fils. Même si je ne le voyais que de loin, son allure était tout simplement impressionnante. Comment dire, ça me fait un peu penser à ce que dégage Chiaki. Oui, c'est vrai. Il suffit qu'il arrive pour que toute la salle soit en pleine effervescence. C'est juste la preuve que tout le monde s'intéresse aux faits et gestes de père. Ouais. Contrairement à Chiaki, on dirait que Thomas respecte son père. Comme cela faisait déjà plusieurs jours que je côtoyais Jackie, je commençais un peu mieux à cerner le personnage, contrairement à ses frères dont je ne savais presque rien. Si je dois faire semblant d'être avec Jackie, je devrais peut-être en apprendre davantage sur diverses choses. Sur ses frères bien sûr, mais aussi sur son père. Me rapprochant de Jackie, j'observais Monsieur Kira. Quand même, hein, il en impose. Je ressentis clairement que tous les invités qui se pressaient pour aller le saluer étaient empreints d'une grande nervosité. Je vais le rencontrer pour la première fois, mais au vu de ma nervosité, je pouvais l'éviter, ce serait parfait. Lola, perdue dans mes pensées, je sentis brusquement Jackie rapprocher mes hanches de lui. On y va. On y va? Aller voir son père? Bon, je ne vais pas m'en tirer sans aller le saluer, donc... Semblant clairement comprendre que je n'avais pas la moindre envie d'y aller, Jackie se mit à sourire malicieusement tout en marchant. Oh, regardez-moi ça. Jackie prend son courage à deux mains pour la mener voir son père. Enfin, la mener voir père, parce qu'il l'appelle père apparemment. Il doit sacrément être attaché à Lola. Je trouve ça on ne peut plus normal de vouloir présenter sa compagne à son père, non? Oui, mais bon, une fausse compagne, bof. Ok, donc il va me présenter en tant que compagne. Il était en effet indispensable qu'il révèle mon existence s'il voulait mener à bien son plan de mauvais héritier. Je savais bien que ce moment allait arriver, mais quelle angoisse. Ah, l'angoisse aussi de mon chat, Jackie. Tout va bien se passer, contente-toi de le saluer, sourire et d'être aimable. Je m'occupe du reste. Ok. Après lui avoir répondu d'un petit mouvement de tête, nous arrivâmes face à Monsieur Kira, qui releva instantanément les sourcils en nous voyant. Jackie, qui est cette jeune fille? Sans même un bonjour, Monsieur Kira me pourfondit de ses yeux. Un frisson glacial parcourut alors mon dos. J'ai peur. Par réflexe, je me collai à Jackie qui mit un peu plus de force dans la main qui se trouvait sur mes hanches. Je te présente Lola Lolo, un des meilleurs intendantes de cet hôtel. Enchantée. Une intendante? Oui, il y a quelques jours, elle s'est vue attirer le poste d'intendante au suite. J'ai directement fait en sorte qu'elle s'occupe de la mienne. Comment ça, la tienne? Tu l'as choisie en tant qu'intendante personnelle? Oui, mais ce n'est pas tout. Souriant malicieusement, il me déplaça juste devant lui avant de me serrer dans ses bras, le torse plaqué contre mon dos. À dire vrai, j'ai également fait en sorte d'en faire ma petite amie. T'as quoi? Fronçant les sourcils, il me regarda sous toutes les coutures. Et en grand mal à supporter les flammes de ses yeux, je commençai à regarder à droite et à gauche. C'est alors que Jackie approcha les lèvres de mon oreille. Reste fière, Lola. Redresse-toi. Oui. Jackie desserra ses bras avant de se mettre à côté de moi, la main sur ma taille. Elle est plutôt pas mal, tu ne trouves pas? Son allure me paraît en effet correcte. Mais je ne vois pas de bénéfice pour notre famille si tu restes avec. Lorsque Monsieur Kira crachait ces mots, les traits du visage de Jackie se raidirent d'un coup. Encore et toujours les mêmes phrases. Je t'ai pourtant répété à maintes reprises que tu te dois de choisir précautionneusement tes compagnes. Je me moque éperdument de cette famille. Il est hors de question que je choisisse ma petite amie ou même ma future femme sans écouter mes sentiments. Oui, mais tu es mon successeur. Ne fais pas l'erreur de penser que tu peux n'en faire qu'à ta tête. Je ne comprends toujours pas que je n'en ai strictement rien à foutre de cette histoire de succession. Exaspéré, Jackie rétorqua avec virulence à son père. Eh bien, vu comme est son père, je comprends mieux pourquoi il ne veut pas l'écouter. Et quand même bien cette union ne rapporterait rien à la famille. Pour moi, le bénéfice est largement suffisant. Quoi? J'ai vraiment eu un coup de foudre pour Lola. Aucune femme au monde ne pourrait la remplacer dans mon cœur. Sur ces mots, Jackie effleura directement mes hanches. Que fait-il? Je retins de justesse la voix qui aurait souhaité s'exprimer. Nous regardant tout en fronçant à nouveau les sourcils, Monsieur Kira rétorqua alors les dents serrées.
Comment osez-vous vous présenter à cette soirée ainsi? Ah, parce qu'on aurait dû se sentir gêné de venir, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment surnaturel d'amener sa petite amie à une fête où l'on est invité. Je n'arrive pas à parler. Tu es en plein délire. Tu ferais mieux d'aller te passer un peu d'eau sur le visage. Sur ces mots, il nous tourna le dos avant de rejoindre d'autres convives. Pff, c'est ça, fuis. Je n'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie. Alors qu'un soupir de soulagement s'échappait de mes lèvres, Chucky me tapota gentiment le dos. Tu as vraiment eu un excellent jeu d'actrice en tout cas. Mon jeu d'acte, je me suis juste présentée. Eh bien, c'est déjà pas mal d'avoir tenu le coup face à lui. C'est à ce moment-là que les frères qui observaient jusqu'alors la scène de loin revinrent nous voir. Je n'en crois toujours pas mes yeux, tu as osé la présenter à père. C'est si étonnant que ça? Carrément, oui. En même temps, d'habitude, tu ne prends pas la peine de lui présenter tes copines. C'est parce que c'est du sérieux avec elles, c'est ça? Eh bien oui, je vous l'ai déjà dit. Bon, allez, tout le monde se calme. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose si tu t'es lancé dans ce genre de relation. Tous les frères nous entourèrent en s'étonnant de cette situation et en nous félicitant joyeusement pour notre union. Ça a quand même l'air de les laisser sans voix. Je me demande bien quel genre de relation il avait jusqu'à maintenant. Enfin bon, mettons ça de côté si vous voulez bien, et allons plutôt prendre un verre. Tu as bien raison. Tu viens avec nous, Lola? Ok. Et bah les pattes, je vous ai déjà dit de la laisser tranquille. Oh là, c'est qu'il sortirait les crocs, le Chucky. Oh, je pense que c'est surtout parce qu'il s'agit de Lola. D'habitude, il n'est pas comme ça. Si Chucky peut enfin arriver à ouvrir les yeux sur son comportement avec la jante féminine et le changer, tant mieux. Nous passâmes le reste de la soirée à discuter ainsi de choses et d'autres. Au début, je n'avais pas franchement envie de venir ici, mais finalement, je commence à passer un bon moment, sans parler du fait que j'ai pu voir une toute autre facette de Chucky. J'ai peut-être bien fait de venir finalement. Un peu après, lorsque nous étions, Chucky et moi, dans la voiture du retour, un large sourire se dessina sur ses lèvres. Ça faisait sacrément longtemps que je n'avais pas vu mon père dans un état pareil. Je suis contente que tout se soit bien passé, mais qu'est-ce que j'étais nerveuse sur le coup. Tu n'avais aucune raison de l'être, j'étais à tes côtés. Le voyant pouffer de rire, je penchai la tête vers lui. En fait, vous n'aimez pas votre père, car elle voit la famille comme quelque chose dénué de sentiments, c'est bien ça? Il sembla clairement ne pas vouloir répondre à ma question. Je devrais peut-être éviter d'aborder ce sujet, ça ne me regarde pas. Toutefois, je ne pus étouffer ma curiosité maladive, il fallait que j'en sache davantage. Alors que je le regardais du coin de l'œil, je vis soudainement un sourire s'inviter sur ses lèvres. Laissons ça de côté pour l'instant. En tout cas, tu auras droit à une belle récompense. Une récompense? Oui, parce que c'est aussi grâce à ton excellent jeu d'actrice que tout s'est bien passé. Pour l'instant, le plan se déroule comme prévu, donc je te dois des remerciements. Oh, il est mignon! Il y a quelque chose en particulier qui te ferait plaisir? Quelque chose qui me ferait plaisir? Oui, des vêtements, des bijoux, même de l'argent, ce que tu veux. Oh mais non, jamais je ne pourrais. Pourquoi donc? Tu as parfaitement suivi le plan, donc c'est normal d'être récompensé. Parce qu'après tout, ce n'est qu'un contrat, c'est vrai. Tout en disant cela, une chose en particulier me revint brusquement à l'esprit. Oh mais oui, notre marché. Si je respecte son plan en retour, il appuie ma candidature pour aller travailler au sein de la filiale anglaise. Du coup, il aurait bien quelque chose, oui. Je peux? Je te répète depuis tout à l'heure que oui, donc vas-y. J'aimerais en savoir davantage sur la filiale anglaise. Ah. Ouvrant grand les yeux, Chucky me fixa d'un air étonné. C'est non? Ce n'est pas que je ne veuille pas t'en dire plus, mais je trouve que tu n'en demandes pas vraiment beaucoup là. Mais c'est quelque chose de très important pour moi. En effet, même si mon rêve était d'aller travailler dans un hôtel britannique, force m'était d'avouer que je n'y connaissais pas grand-chose. C'est l'occasion d'en savoir plus. S'il vous plaît. Ok, nous parlerons donc de tout ça dès le prochain jour off. Oh, promis? Comme quoi, il peut se montrer gentil parfois. D'un geste un peu enfantin, je mis les mains sur mes genoux. Sans que je ne puisse m'y attendre, Jackie posa ses grandes paumes par-dessus mes mains. Il est vrai que j'aime les femmes qui ont du répondant, mais je dois bien avouer que toi, tu as plus de côtés vraiment adorables. Oh, c'est mignon. Touchée par ce soudain élan de tendresse, les battements de mon cœur s'accélèrent. C'est fou, j'ai encore l'impression que mon cœur va lâcher. Quelques jours après, voilà, je te confie tout ça. Comme je compte encore séjourner un peu au Japon, contacte-moi s'il y a le moindre problème en mon absence. Tous les jours, Jackie travaillait très dur. Il disait qu'il m'en dirait davantage lors du prochain jour de congé, mais je me demande bien quand est-ce qu'il arrivera. Depuis la dernière soirée à laquelle nous avions participé, Jackie n'avait pas pris le moindre jour de repos. Il enchaînait les dîners d'affaires et les réunions au siège social, mais les week-ends étaient chargés. Au-delà du fait que je veux absolument savoir plus sur la filiale anglaise, je me demande tout de même aussi si sa santé va bien. Et Lola? Oui. Sans que je ne m'en sois rendu compte, Jackie avait arrêté de téléphoner et me regardait fixement. Café? Oui, tout de suite. Après avoir tendu sa tasse afin que je me la serve à nouveau, il reprit son téléphone en main. Il ne s'arrête vraiment jamais. Même au téléphone, il continue de s'activer.
Coinçant l'appareil entre sa joue et l'épaule, il fixait stoïquement l'écran de son ordinateur. Impressionnant. Le voyant gérer d'une main de maître ses affaires, je ne pus que reconnaître qu'il est un excellent gérant. Son téléphone n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. J'imagine que tous ses subordonnés ont confiance en lui. Il reste toujours aussi dominateur. Et me fait peur parfois, mais je sens que je vais en apprendre beaucoup à son contact. Légèrement perdu dans mes pensées, je posai la tasse sur la table. Jackie saisit brusquement mon poignet. Je m'empresse de retirer la main, je l'appelle par son prénom, je détourne le regard. Je l'appelle par son prénom. Jackie ? Prononçant ainsi son prénom, je vis clairement un sourire monter sur ses lèvres. Désolée de t'avoir fait attendre, Lola. Pourquoi il dit ça ? Pardon ? Je pense que ce week-end, je vais pouvoir prendre des congés. Ah, des congés. Lisant clairement l'incompréhension sur mon visage, Jackie força un sourire. C'est bien toi qui voulais que je t'en dise davantage sur la filiale anglaise lors d'un de mes congés, non ? Ah, alors, donc on pourrait s'organiser ça pour samedi. N'oublie pas de préparer du thé et des bons gâteaux, hein. Je n'y manquerai pas. Souriant pleinement, je portai les mains sur mon cœur battant. Après quelques jours, nous arrivâmes à la veille du jour off de Jackie. Après avoir terminé toutes mes tâches, je me glissai rapidement sous ma couette. Prenant mon portable à une seule main, j'écrivis dans mon numéro toutes les questions que je voulais poser. Comme la dernière fois que j'y suis allée, j'étais enfant. Mes souvenirs sont troubles. Comment est la décoration intérieure ? Combien y a-t-il de personnel ? À la vue du nombre de choses que je voulais savoir, je m'inquiétais de savoir si nous allions avoir assez de temps. J'ai hâte d'être à demain. Bercé par ces pensées, je sombrai dans un profond sommeil, le téléphone toujours en main. Le lendemain matin, le jour tant attendu s'annonça. Soigneusement, je disposai le petit déjeuner sur la table. Et voilà, j'avais déjà préparé une fois ses plats et il avait eu l'air d'aimer, donc j'espère que je vais réussir à lui faire plaisir aujourd'hui. Il va quand même m'apprendre plein de choses. Ces pensées m'amenèrent à me souvenir du jour où je lui avais préparé ce même repas. Un plat japonais, oui. Peut-être vous n'aimez pas. Je n'ai jamais dit ça. Souriant légèrement, il joignit ses deux mains, avant de me remercier pour ce repas. Cette soudaine politesse me toucha. C'est bon. Ah, c'est trop mignon. Dans cet épisode, il est tellement adorable. C'est un truc de ouf. Vraiment ? Là, je ne vois pas pourquoi je mentirais là-dessus. À refaire en tout cas. Entendu. Mais un petit déjeuner aussi simple vous convient réellement ? Jackie me répondit tout d'abord d'un léger sourire avant de continuer. Simple, tu dis ? Je trouve ça largement suffisant comme petit déjeuner. D'ailleurs, c'est la première fois que je goûte à une soupe miso aussi bien réussie. Oh, vous exagérez. Oui, tant de goûter à celle qu'ils font en Angleterre. Fronçant les sourcils d'un air déconcerté, Jackie poussa un timide soupir. La cuisine de là-bas est, pas vraiment à mon goût. Il est vrai que l'on qualifie souvent la cuisine anglaise de spéciale. Il paraîtrait même que l'on revient toujours d'Angleterre avec quelques kilos en moins. Oui, de manière générale, leur cuisine est plutôt fade avec des plats, soit trop salés, soit pas assez. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup travaillé sur la qualité des restaurants là-bas. Des restaurants ? Oui. Par exemple, j'ai directement fait venir des chefs japonais. Grâce à ça, même les personnes qui ne séjournent pas à l'hôtel viennent dans nos restaurants. Ah vraiment ? Enfin bon, nous continuerons tout ça pendant mon congé. Je ne manquerai pas de lui demander la suite, oui. Ayant une folle envie d'en apprendre encore plus, un sourire s'invita sur mes lèvres. C'est quand même étrange. Plus j'apprenais à comprendre Jackie, plus je commençais à me dire qu'il n'était pas si despotique et arrogant qu'il n'y paraissait. J'étais tellement mal à l'aise avec lui avant. Je me souviens brusquement des premiers jours où j'étais à son service tout en faisant office de petite amie. Je ne sais pas, elle me fixe alors que jusqu'à maintenant, elle regardait vaguement de droite à gauche. Ça veut bien dire qu'elle me veut, non ? À partir d'aujourd'hui, tu seras ma petite amie. Pardon ? Eh bien, tu as mal entendu, ou bien à partir d'aujourd'hui, tu seras ma petite... Oui, j'ai parfaitement entendu. Inutile de le répéter, c'est compris. Eh bien, quand tu comprends bien, faut répondre entendu. N'empêche, tu es quand même bien naïve. Croire ainsi que nous allions... Vraiment, c'était un cauchemar au début. Le sourire aux lèvres, je finis les préparatifs pour le repas. Mais au fait, il n'est toujours pas debout. Comme cela faisait déjà un petit moment que j'avais terminé et que je l'attendais, je commençais à m'inquiéter de ne pas le voir sortir de sa chambre. Il est peut-être rentré tard hier soir. Intriguée, je m'approchai de sa chambre. C'est alors que... La porte est ouverte. « Jackie, je rentre !» Après m'être ainsi annoncé, je posai la main sur la poignée. Jackie ne semble pas vouloir se lever alors que le jour de votre promesse est arrivé. Tu te rappelles de la nuit que vous avez passée tous les deux. Quelque chose va commencer à changer en toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. C'est clair que là, il y a quelque chose qui va changer. Je sens que dans les prochains épisodes, ça va plus du tout être pareil. Il va commencer un peu à s'attacher à nous, j'espère. En tout cas, nous, c'est sûr qu'on va s'attacher à lui.
Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu encore une fois et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!